Jawar Pros. La scène se déroule au Liban, dans un quartier de Beyrouth. Elle crie si fort, espérant qu'on l'entende sur la route. Son bourreau sait que personne ne viendra à son secours. Et pour lui faire savoir, il la frappe encore et encore plus fort. Tout commence lorsqu'elle part de son village au mois d'août. Elle est cueillie dans cette enfer, tel un colis à l'aéroport de Beyrouth. À l'instant, son passeport lui est retiré. Elle est désormais prisonnière. Dans son premier cachot, il la contemple tel une bête de foire. Ses effets sont bouleversés, examinés. Il la dépouille, la désinfecte, je le dis. Il assainit en la débarrassant de ses brûles et sa peste. Ses cachots sont ses maisons où elle était. Elle dort à l'extérieur sur le balcon et à l'hiver, elle se couche à l'intérieur juste devant la porte du salon. Ses cachots sont ses maisons où elle travaille depuis des mois sans repos. Elle travaille, se couche et se réveille sans faire dodo. Quand elle manque de force, elle est battue et privée de repas. Quand il n'en peut plus, il la ramène sur le kafala. Le kafala sont tout là-bas. Il la replace dans un nouveau cachot, avec un nouveau bourreau qui lui fait vivre le même scénario. Il est abandonné dans ces pays où tu peux la torturer à mort sans être puni. Parce qu'elle n'est qu'une moins que rien, parce qu'elle n'est qu'une domestique de rien. Dans ces pays qui sont des prisons, où les cachots sont les maisons, où les bourreaux sont les patrons. Les victimes sont nos sœurs domestiques, venues de tous les horizons. La scène se déroule au Qatar, dans une villa au milieu de Doha. C'est dans ce nouveau cachot qu'elle a été placée par le kafala. Elle crie si fort, espérant qu'on l'entende hors de la villa. Son nouveau bourreau, c'est qu'on l'entendra, mais personne viendra. Et pour lui faire savoir, il la bat avec toute la force de ses bras. Ça fait des jours qu'elle est malade, qu'il la bat et la prive de repas. Elle est au bout de ses peines, elle pleure, elle supplie, mais il n'arrête pas. Elle rêve de s'échapper, mais elle est tout de suite ramenée à la villa. Car l'ambassade de son pays n'a pas assez de moyens pour gérer son cas. Mais même là, elle ne désespérera pas. Elle tentera de contacter la diaspora, mais malheur. Son bourreau la surprendra et l'ascension tombera. Elle passera une nuit d'hiver à l'extérieur sur la véranda. Amani, musola tungana tagamani. Amani, wolo musola tungana tagamani. Inadelo, ikoro musoledo. Ifuru musoledo, musola tungana tagamani. Nina sengena anyanina. La scène se déroule dans une banlieue de Kuwait City. Elle a essayé de sauver sa vie, elle a été punie. C'est sur la véranda qu'elle devait passer la nuit. Et ce matin, c'est là qu'elle sigile son corps sans vie. La police est là, mais il n'y aura pas d'autopsie. Car pour une domestique ici, l'assassin ne paye pas le prix. Mais il faut tout de même que la paperasse soit remplie. Le meurtrier se fait même aider pour trouver un alibi. Dans ce cas-ci, il se tire en disant ceci. C'était pas son jour de congé, mais elle est sortie. Elle a dû rentrer tard quand tout le monde était endormi. C'est ainsi que son corps rentre dans un sac plastique. Et tout est fini. Nina a été abandonnée dans ce pays où ils l'ont torturée à mort sans être punie. Parce qu'elle n'est qu'une moins que rien, parce qu'elle n'est qu'une domestique de rien. Dans ces pays qui sont des prisons, où les cachots sont les maisons, où les bourreaux sont les patrons. Les victimes sont nos sœurs domestiques, venues de tous les horizons. Nina a été battue, violée au quotidien. Sous ses coups et blessures, elle a succombé ce matin. Elle avait lancé plusieurs cris de détresse. Les réseaux sociaux en ont parlé, même la presse. Les gouvernements disent chaque fois qu'ils n'ont pas assez de moyens. Le monde est au courant, mais personne ne fait rien. Nina a été abandonnée, elle, dans ces pays, en esclavage aux mains de la nouvelle bourgeoisie. Ils l'ont torturée à mort sans être punie. Juste parce qu'elle n'est qu'une moins que rien, parce qu'elle n'est qu'une domestique de rien. Dans ces pays qui sont des prisons, où les cachots sont les maisons, où les bourreaux sont les patrons. Les victimes sont nos sœurs domestiques, venues de tous les horizons. À toutes nos mères, à toutes nos sœurs, à toutes nos femmes, nos copines, nos concubines, à toutes celles qui ont péri dans cette aventure orientale, nous vous rendons hommage en ce jour et nous nous battrons à vos côtés jusqu'à ce que justice soit rendue. MKD,
Jawart Pro.